Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et surtout de partager cet enseignement afin de contribuer ainsi à répandre la parole de Dieu qui est lumière dans le monde entier. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Nous continuons l'exploration de la parole de Dieu au travers de l'Université Marie de Magdala. Et nous allons poursuivre notre texte du livre de Saint Jean, chapitre 20, du verset 16 au verset 18, qui dit, et je cite, « Jésus lui dit, Marie. Elle se retourne vers lui et lui dit en hébreu, Rabouni, ce qui signifie maître. Jésus réprit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Marie de Magdala se rend donc auprès des disciples et leur annonce, j'ai vu le Seigneur. Et elle leur raconte ce qu'il lui a dit. Mes frères et mes sœurs, dans la troisième partie, il était question de ce que Marie de Magdala ne voulait pas finir l'année scolaire. Marie de Magdala peut-être s'attendait à recevoir un diplôme comme le monde nous le présente aujourd'hui. Dieu n'est pas un Dieu qui nous catégorise par classe sociale ou par diplôme. Dieu n'en a que des diplômes. Dieu ne peut pas avoir de tels projets pour les humains, car Dieu nous aime tous de la même manière. Ce qui est important pour Dieu, c'est la connaissance acquise. L'enseignement que Dieu a prodigué aux disciples, à Marie de Magdala, l'année scolaire s'est achevée au travers de cet enseignement par un diplôme qu'on ne peut pas afficher, encadrer ni fixer au mur. Le diplôme qui sanctionne l'année académique du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et ça, le monde ne peut pas comprendre ça. C'est pourquoi le prophète Osée va dire, mon peuple périt faute de connaissance. C'est la connaissance qui est importante. Alors Marie de Magdala va comprendre que le maître n'est plus le maître. Dorénavant, il nous a donné le Saint-Esprit. Il a donné à chacun d'entre nous le diplôme. Chaque fois que nous méditons the word of God, c'est le Seigneur, c'est Rabouni qui nous enseigne. Puis, lorsque nous sommes enseignés par le Maître, nous devenons maintenant envoyés de Dieu, témoins de Dieu. Et vous allez le comprendre. C'est pourquoi le Seigneur a obligé de dire à Marie de Magdala, ne me retiens pas. Pourquoi? Parce qu'elle pouvait le retenir de trois manières. La première manière, c'était, si tu veux que je continue à t'enseigner, il faut que je sois toujours là pour continuer à t'enseigner. Si je suis toujours là, je ne pourrai pas retourner vers mon Père. Alors donc, ne me retiens pas. Deuxième point. Lorsque vous parlez à quelqu'un et que la personne veut partir, que vous le retenez la personne, qu'est-ce que vous faites? Vous attrapez la main de cette personne. Or, attraper, c'est toucher. Donc, Jésus dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, ne m'attrape pas, ne me retiens pas. Troisième point. Marie de Magdala était dans la douleur, dans la souffrance. Elle pleurait. Souvenez-vous, les larmes de la veuve coulent sur les joues de l'Éternel. Les pleurs de Marie de Magdala coulaient sur les joues de Dieu. Mais qui est Dieu? C'est Jésus. Dieu était à côté d'elle. Celui qui a vu le Fils a vu le Père, celui qui a vu le Père a vu le Fils. Alors donc, la souffrance de Marie de Magdala, sa douleur et ses larmes empêchaient le Christ de partir. Pourquoi? Parce qu'il n'existe aucun être humain sur cette terre dont l'amour, dont la miséricorde, dont la compassion sont comparables à Dieu. Je dis, Dieu nous aime tellement. Lorsque Dieu est face à une personne
qui souffre, à une personne qui pleure, une personne qui est dans la douleur, Dieu ne peut qu'agir. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, Marie de Magdala est une femme qui était possédée par ces démons qui a été délivrée. 1. C'est une femme qui a suivi le Christ. 2. Qui s'est mise à la disposition du ministère de Dieu. 3. Puis, qui a mis tous ses biens au service du ministère de Dieu. 4. Comment voulez-vous qu'elle ne puisse pas retenir l'attention de Dieu? Alors, je voudrais que tu te poses une question. Comment ça se fait que tu souffres, tu pleures, tu es dans la douleur et que Dieu n'agit pas et que Dieu ne réagit pas? Pourquoi? Pose-toi la question. Est-ce que vraiment tu t'es détaché des désirs de la chair? Tu t'es détaché du monde? Est-ce que vraiment tu suis le Christ comme Marie de Magdala? Est-ce que tu t'es rendu disponible pour l'œuvre de Dieu qui continue encore jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu as mis tous tes biens au service de Dieu? Est-ce que tu t'es abandonné à Dieu? Est-ce que tu fais de the word of God la priorité de ta vie? Est-ce que quand tu te réveilles le matin, c'est la parole de Dieu, Holy Bible, qui est la priorité de ta vie? Est-ce que tu respectes Holy Bible? Est-ce que tu conformes ta vie avec the word of God? Si une femme comme Marie de Magdala, un être humain comme toi, comme moi, est capable de retenir le Christ, comment se fait-il que toi, tu n'arrives pas à le retenir? Et cela ne vous rappelle rien, cette phrase, ne me retiens pas? Dans le livre de la Genèse, chapitre 32, Jacob s'est battu avec l'ange. L'ange lui a dit, ne me retiens pas. Le jour ne doit pas se lever sur moi. Jacob lui a dit, c'est pas tous les jours que j'ai la possibilité de rencontrer Dieu, un ange. Donc, tu vas me donner tout ce que je te demande. Et Jacob a tout reçu ce jour-là. Alors, lorsque Jésus dit maintenant à Marie de Magdala, ne me retiens pas, il dit à Marie de Magdala, je suis là. Dis-moi tout ce que tu veux. Prends au travers de moi tout ce que tu veux. Je te donne tout ce que tu désires. Oh, Marie de Magdala a mis tous ses biens au service de Dieu. Elle s'est donnée elle-même à Dieu, intérieurement comme extérieurement. Elle s'est mise au service de Dieu. Donc, elle n'attend pas un bien matériel. Elle attend juste l'amour de Dieu. Elle attend juste de parvenir au salut, à la vie éternelle. C'est tout. Mon frère, ma soeur, quand tu pries, est-ce que tu entends cette phrase, ne me retiens pas? Car si tu entends cette phrase, ne me retiens pas, ça veut dire que Dieu a tout accompli pour toi. Tes intentions de prière sont toutes exaucées. Aucun chrétien ne peut souffrir, ne peut être dans la douleur, dans l'amertume, dans la sincérité de son cœur, sans que Dieu n'intervienne. Ce n'est pas possible. Ou je ne connais pas the word of God, Holy Bible, ou ce qui est écrit ici, ce n'est pas vrai. C'est un être humain comme toi, comme moi. Et il prend une personne dont la vie concentrait tout le mal du monde pour te dire, regarde, quel que soit ce que tu as fait, tu peux me retenir. C'est-à-dire que tu peux tout obtenir au travers de moi et par moi. Dieu peut tout te donner. Et vous allez comprendre la suite pourquoi je dis ça. Alors, interroge-toi, mon frère, interroge-toi, ma soeur. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu implores la miséricorde de Dieu? Pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu ne change pas la condition de ta vie? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi Dieu ne te parle pas? Quand ils sont dans le jardin, c'est Jésus qui vient parler à Marie de Magdala. C'est Dieu qui vient lui parler. Car chaque matin, Dieu a pour objectif de nous parler, de nous bénir, de nous combler. Parce que Dieu a un seul objectif, qu'on soit heureux. Mon frère, ma soeur, de toi à moi, non, on n'a qu'à se dire la vérité. Tu penses que Dieu t'a créé pour te torturer? Tu penses que Dieu a permis que tu sois vivant ou vivante pour que tu souffres? Tu penses sincèrement que Dieu te veut du mal? Tu penses sincèrement que Dieu est tellement méchant qu'il n'entend pas tes prières ou il se bouche les oreilles quand tu pries? Tu penses vraiment ça de Dieu? Tu crois que ta situation dans laquelle tu te trouves ne dit absolument rien à Dieu? Non, mon frère. Non, ma soeur. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est quelle est la sincérité de ton cœur? Je recommence. Le problème, c'est quel est l'état de ton cœur? Quelles sont les pensées de ton cœur? Est-ce que réellement tu conformes ta vie à la parole de Dieu? Est-ce que l'enseignement du maître parvient jusqu'à ton cœur? Marie de Magdala était la seule assise devant le tombeau.
Parce qu'elle a tout abandonné pour Christ. Elle ne connaît plus personne. Dieu est son tout. Elle a fait de Dieu le centre de sa vie. Comment voulez-vous que Dieu ne soit pas insensible à sa douleur? Tu peux avoir des problèmes, expliquer à un être humain. Il peut dire, ça va aller, Dieu va prier pour toi. Ou bien, je vais prier pour toi. Ou bien, prends courage, Dieu va faire. C'est ce que beaucoup de personnes entendent. On leur dit, les gens ont des problèmes, vous dites, prends courage, Dieu va faire. Dieu, la Bible dit que partout où il passait, il faisait le bien. Marie de Magdala, c'est ça, elle était enseignée par lui, elle a suivi. Beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils ne sont pas sincères avec Dieu. Je vous dis sincèrement la vérité. C'est Dieu qui me l'a dit. Moi, j'ai interrogé Dieu. Comment se fait-il qu'il y a beaucoup de religions? Dieu m'a dit, vos cœurs ne sont pas sincères. Elle a pu le retenir. Un homme peut retenir Dieu. Marie de Magdala nous dit oui, que c'est possible. Il ne s'agit pas de l'Ancien Testament. Il s'agit du Nouveau Testament. Il s'agit du Nouveau Testament. Donc, hier, Dieu pouvait être retenu. Aujourd'hui encore, le Christ peut être retenu. Mais pour retenir le Christ, il faut conformer sa vie à la parole de Dieu. Il faut le suivre. Il faut le servir et non se servir de lui. Beaucoup de chrétiens se servent de Dieu. Attendent que les miracles pour mener leur vie passée. Attendent que Dieu leur parle chaque jour, comme si Dieu était un marabout. Beaucoup de chrétiens confondent la voyance, le maraboutage avec Dieu. Quand ils viennent à Dieu, ils veulent que Dieu leur parle tous les jours. Mais lisez l'Ancien Testament, Dieu ne parlait pas tous les jours au peuple d'Israël. Dieu ne parlait pas tous les jours. Lorsque Dieu intervient dans notre vie, c'est toujours pour nous sauver, pour nous bénir, pour nous délivrer. Pourquoi? Il nous a tout donné. Il nous a laissé the word of God. Pourquoi chaque jour doit nous parler? On a tout à notre portée, à la portée de nos mains. Mais combien sommes-nous à lire sincèrement la parole de Dieu? Combien sommes-nous à nous attacher à la parole de Dieu? Combien sommes-nous à aller écouter les enseignements et à mettre en pratique les enseignements que nous partons écouter? C'est ça le problème. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent. Personne ne peut s'attacher à la parole de Dieu et ne pas vivre et expérimenter ce que Marie de Magdala a expérimenté. Dieu lui dit, ne me retiens pas. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu dois t'interroger et tu dois prendre la décision de t'attacher à la parole de Dieu. Tu dois prendre la décision de marcher conformément à la parole de Dieu. Tu dois prendre la décision de suivre le Christ. De suivre le Christ. Arrêtez de suivre des êtres humains. Suivez le Christ. Moi, je suis un être humain. C'est juste l'Esprit Saint qui m'utilise. C'est tout. Mais moi-même, je suis le Christ. Ça ne sert à rien de vous promener à gauche, à droite. Suivez simplement le Christ. Attachez-vous au Christ. Moi, je ne peux sauver personne. Je suis un être humain comme vous. Dieu seul peut me sauver, peut vous sauver. Alors, pourquoi vous voulez que je m'attache à un être humain? Au motif que, au travers de lui, Dieu a accompli des miracles. Beaucoup de personnes confondent une vie de prière. Ce n'est pas parce que vous connaissez beaucoup de prêtres charismatiques avec qui vous parlez matin, midi, soir. Ce n'est pas parce que vous connaissez beaucoup de pasteurs charismatiques avec qui vous parlez chaque jour. Ce n'est pas parce que vous connaissez des serviteurs de Dieu comme ou des bergers ou des bergères avec qui vous parlez chaque jour que c'est une vie de prière. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes abonné sur toutes les chaînes chrétiennes, vous recevez des messages que ça c'est une vie de prière. Non. Ne vous attachez jamais à un être humain. Attachez-vous à Dieu. C'est lui seul qui peut vous bénir. C'est lui seul qui peut vous sauver. Et Marie de Magdala a compris. Elle était attachée à Jésus-Christ. Elle était capable de le retenir. Jésus dit à Marie de Magdala, demande-moi tout ce que tu veux, je te donne. D'ailleurs, laissez-moi vous donner un petit témoignage de ma propre vie personnelle. Quand j'étais en Europe, une nuit, dans la nuit du samedi au dimanche, le dimanche était l'épiphanie, la fête de l'épiphanie. Couché en songe, je vois le Seigneur descendre des cieux, traverser le plafond de ma chambre et parvenir jusqu'à ma chambre en tenant en main, comme ça, le Saint-Sacrement. Il est descendu tellement lentement qu'il a pris au moins 3 minutes pour descendre. Et il a mis le Saint-Sacrement comme ça sur ma face. Mais lui-même, il se tenait au-dessus de ma tête. Et le Seigneur m'a dit en songe, demande-moi tout ce que tu veux.
Ça faisait, je sais pas, 4 ans, 5 ans ou 6 ans que j'étais vraiment en intimité avec le Christ. Ma vie, c'était la messe, c'était la lecture de la parole de Dieu, récitation du rosaire à minuit. C'était que ça. Je n'avais rien d'autre à faire que ça. La messe, la prière, aller au travail, dormir. Je n'avais rien d'autre à faire que ça. J'étais totalement abandonné au Seigneur. Et le Seigneur m'est apparu. C'est l'une des raisons, parce que ce genre d'événement, je l'ai vécu plusieurs fois. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis beaucoup attaché au Saint-Sacrement et à la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Si vous êtes dans un endroit retiré, qu'il n'y a pas d'église, où il n'y a pas d'église, par exemple, où il n'y a pas l'exposition du Saint-Sacrement, le Saint-Sacrement, au milieu du Saint-Sacrement, c'est la communion. La communion, c'est le Christ. Le Christ est le Verbe qui s'est fait chair. Alors, je vous invite à prendre votre Bible, à la déposer un peu en hauteur, à vous mettre à genoux en ouvrant la parole de Dieu. Ça, c'est le Saint-Sacrement. Pourquoi? C'est la parole de Dieu, c'est le Christ, c'est l'Eucharistie qui est là. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Ce que vous tenez en main, c'est le Saint-Sacrement. Alors, si vous habitez dans des endroits où il n'y a pas le Saint-Sacrement, où il n'y a pas l'exposition du Saint-Sacrement, utilisez votre parole de Dieu. Mettez-vous à genoux. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. C'est pourquoi je suis attaché à la parole de Dieu. Je suis attaché au Saint-Sacrement. Dieu m'a donné mon chemin. Il a tracé au devant de moi un chemin sur lequel il m'attend. Et à chacun de nous, Dieu indique ainsi un chemin. Mais si vous ne prêtez pas attention, vous n'allez pas savoir ce que l'Esprit vous dit. Alors, lorsque Dieu m'a demandé, demande-moi tout ce que tu veux, au lieu de lui demander ce que je voulais dans le songe, je me suis comporté un peu comme Marie de Magdala. J'ai commencé à être joyeux dans le songe, à danser, à louer Dieu, à me prosterner. Le Seigneur attendait que je lui demande ce que je veux. Car ça faisait déjà 5 à 6 années que j'étais en intimité avec lui. Ma vie n'avait pas l'essence en dehors de lui, comme Marie de Magdala. Alors il était venu me combler. Pauvre petit que j'étais, dans la joie de la chair. Je n'ai rien demandé au Seigneur. Donc le Seigneur est resté comme ça pendant 5 minutes. Comme je ne disais plus rien, eh bien, il s'est élevé avec le Saint-Sacrement. Puis il est parti. C'est quand il est parti, dans le songe, j'ai dit, mais je n'ai pas demandé ce que je voulais. C'est maintenant que je voulais demander. Il était déjà parti. Donc, l'euphorie de vouloir demander a fait que je me suis réveillé. Et je me dis, waouh, j'ai raté une très belle occasion. Moi, j'ai pu faire descendre le Seigneur. Waouh. J'ai compris que ma vie était liée au Saint-Sacrement. J'avais mal comme Marie de Magdala. Je souffrais. 2 jours après, ou en tout cas la semaine qui a suivi, il y avait l'adoration du Saint-Sacrement dans une paroisse en France qui s'appelle Saint-Christophe dans le Val-de-Marne. Et ce jour-là, il y avait l'adoration du Saint-Sacrement à la crypte, c'est-à-dire au sous-sol. Nous étions peut-être une dizaine de personnes, avec 2 ou 3 religieuses. Et nous avons fait un moment de louange et de partage, et après le prêtre a décidé de sortir le Saint-Sacrement. Ce qui n'était pas prévu. Et exactement ce qui s'est passé dans mon songe. Le prêtre est passé avec le Saint-Sacrement devant tout le monde et arrivé sur moi et s'est arrêté. Il a levé le Saint-Sacrement tel que dans mon songe, pendant quelques secondes sur ma face. Mais là, je ne me suis pas fait attendre. J'ai déversé toutes mes intentions dans les mains de Dieu, puis j'ai pris tout ce que je pouvais prendre, que dans le songe, je n'ai pas pu prendre. C'est-à-dire, Dieu m'a permis de me racheter. Ce que je n'ai pas pu faire spirituellement, il m'a permis de le faire physiquement puis spirituellement. Suite à ça, j'ai été béni abondamment, financièrement, dans tous les domaines de ma vie. J'ai vu les semaines qui ont suivi la gloire de Dieu se manifester physiquement. Que l'argent, c'était réel. Ce que Dieu a prévu de me donner, tout ce que je lui ai demandé, il m'a tout donné. C'est pourquoi je comprends l'université de Marie de Magdala. Car un homme peut retenir le Christ. Quand vous vous abandonnez au Christ, si vous vous donnez à lui, corps, âme et esprit, vous mettez tous vos biens. Parce que j'utilisais tout mon argent. Je ne partais plus à Paris dans les restaurants pour manger. Dès que j'ai un peu d'argent, je cherche à aller à un pèlerinage. Je cherche à acheter un livre pour me cultiver spirituellement sur la vie de certains saints. Je cherche à lire. Et Dieu m'a comblé. Nous continuons. Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Le Seigneur annonce à Marie de Magdala, une femme, son projet de partir vers le Père, qu'on appelle l'ascension. C'est à une femme, il parle. C'est à une femme, il révèle tout cela. Puis maintenant, il va faire d'elle ce que les pères de l'Église au IVe siècle
disait d'elle, elle est l'apôtre des apôtres. Il va lui dire, mais va vers mes frères et dis-leur. J'aime trop cette partie. Va, c'est le verbe aller. Donc, il envoie Marie de Magdala auprès des disciples. Donc, il fait de Marie, en guillemets, un apôtre, en guillemets, un envoyé. Marie de Magdala est donc la première à être envoyée à la résurrection du Christ auprès des disciples. Le Seigneur là fait un clin d'œil à toutes les femmes du monde entier. Le Seigneur dit, la première mission a été confiée après ma résurrection à une femme. C'est elle que j'ai envoyée et non les 12. C'est pourquoi elle est considérée par certains pères de l'Église depuis le IVe siècle comme l'apôtre des apôtres, c'est-à-dire l'envoyé des envoyés. Alors ma sœur, le Seigneur vient de te confirmer ainsi ta vocation. Si tu es entré dans une intimité avec lui, si tu as été élevé à un niveau spirituel, si tu as reçu des révélations du Seigneur, si Dieu est venu te toucher, si tu as réussi à toucher le cœur de Dieu, comme je viens de te donner mon témoignage du Saint-Sacrement, alors le Seigneur te dit, j'ai une mission à te confier. Au travers de Marie de Magdala, il s'adresse à toutes les femmes. Le Seigneur confirme la vocation des femmes. Le Seigneur dit aux femmes que par vous, l'humanité peut être changée. Détachez-vous de vos larmes, détachez-vous de vos douleurs, détachez-vous de vos intentions de prière et vous allez voir ce que je vais accomplir au travers de vous. La vocation de Marie de Magdala, là, est confirmée au travers d'elle. La vocation des femmes est confirmée aujourd'hui, dans cette dernière partie. Il n'y a plus rien à dire. Il dit, va. Mais il n'envoie pas dans le monde. Il envoie d'abord vers les apôtres, vers les disciples, vers les envoyés, les 12 et les autres. C'est pourquoi la femme, si elle connaît la puissance innée qui est en elle, peut changer l'humanité. Regardez, je vous donne un exemple. Voyez un groupe de policiers ou de militaires ou de corps habillés. Ils arrêtent quelqu'un, ils commencent à tabasser la personne violemment. Vous allez constater que toutes ces personnes, tous ces corps habillés qui agissent comme ça, ce sont des hommes. Pourquoi? S'il y a une ou deux femmes dedans, la seule femme ou les deux femmes vont empêcher qu'on tabasse un être humain jusqu'à ce que son sang coule. Vous savez pourquoi? Parce que les femmes donnent naissance. Elles connaissent l'importance de l'enfant, de l'être humain. Je vous dis la vérité. Les femmes ne peuvent pas assister à ce qu'on violente un être humain jusqu'à ce qu'il saigne ou jusqu'à ce qu'elle saigne sans qu'elles interviennent, même si elles sont militaires ou corps habillés. Parce que les fibres sentimentales, ce n'est pas pareil avec pour les hommes. Ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas de fibres sentimentales. Jésus connaît l'importance de la fibre sentimentale de la femme. Il sait que si une femme décide d'accomplir sa mission, elle va l'accomplir jusqu'au bout. Parmi les 12 qui suivaient Jésus, combien n'étaient-ils pas ceux qui ont voulu empêcher Bartimée de s'approcher du Christ? C'était les 12, c'était les hommes. Quelqu'un souffre, il est aveugle, il veut toucher Jésus, vous voulez l'en empêcher, pourquoi? Comprenez? Donc, ma sœur, regarde, le Seigneur te dit clairement aujourd'hui, j'ai une mission pour toi. Tu peux sauver l'humanité. Tu peux changer la face du monde. Soit tu deviens religieuse, soit tu deviens laïque. Mais j'ai une mission pour toi. Donc, tous les songes que je t'ai révélés, toutes mes apparitions, tout ce que je t'ai dit, par personne interposée, aujourd'hui, je viens te confirmer ça. J'ai une mission sur ta vie. J'attends juste ton oui. Parce qu'au travers de cette mission, je vais me révéler à toi. Au travers de cette mission, je vais accomplir beaucoup de choses au travers de toi. Mais s'il te plaît, ne me retiens pas. Ça dit souvent quand je lis des passages bibliques, je me dis, donc l'homme a le pouvoir de retenir Dieu. C'est lui qui nous a créés. Et regarde comment Dieu s'abaisse à notre niveau. Il nous donne même un pouvoir sur lui. Quel amour du Père pour ses enfants. Je ne comprends pas pourquoi certains chrétiens
Font semblant de ne pas lire la parole de Dieu. Font semblant de ne pas aimer la parole de Dieu. Waouh! Vous savez, sur la page, un site web d'un monastère, j'avais lu il y a 5 ans ou 10 ans de cela, une phrase qui m'a beaucoup touché, que je n'ai jamais oubliée. Le moine avait écrit sur le site, Dieu obéit à celui qui lui obéit. Je savais que l'homme peut changer le projet de Dieu. Moïse l'a fait dans l'Ancien Testament avec Dieu. Il a réussi à changer le projet que Dieu avait. Je dis, waouh, Dieu obéit à celui qui lui obéit. Mais quand vous tombez sur un tel passage, où Jésus dit à Marie de Magdala, ne me retiens pas. Donc Marie de Magdala a un pouvoir de retenir Dieu, de retenir le Christ. Donc moi j'ai un pouvoir. Lorsque je m'attache véritablement à Dieu, je peux emmener Dieu à faire un certain nombre de choses pour moi. Pourvu que je sois sincère avec lui, je sois attaché avec lui, je sois attaché à lui du moins, et que lui soit le centre de ma vie. Mon frère, ma soeur, je ne comprends pas pourquoi tu souffres. Depuis des années, ça ne change pas. Est-ce que vraiment Dieu est le centre de ta vie? Pose-toi la question. Donc là, il confirme la vocation de Marie de Magdala, l'apôtre des apôtres. Au travers d'elle, il confirme la vocation des femmes. Puis il va dire, va vers mes frères. Ce passage m'a beaucoup bouleversé. Est-ce que vous constatez l'humilité de Jésus? Il dit à Marie de Magdala indirectement, tu es ma sœur. Il est Dieu à la gloire de Dieu. Puis il dit, va vers mes frères. Il considère les autres comme ses frères. Il considère Marie de Magdala comme sa sœur. Au travers de ce message, il nous considère, nous autres, moi, il me considère comme son frère. Toi, ma sœur, il te considère comme sa sœur. Toutes les personnes qui conforment leur vie à la parole de Dieu sont les frères et sœurs de Jésus-Christ. Quelle humilité. Pourquoi? C'est pourquoi moi, je n'accepterai jamais. Je parle là d'un niveau spirituel. Que parce que je sais Dieu, les gens vont m'appeler papa, daddy. Par rapport à quoi? Pourquoi? Il est Jésus, fils du Dieu vivant, Dieu à la gloire de Dieu. Et puis il dit, va dire à mes frères, quel abaissement du Christ. Combien sont ces serviteurs de Dieu? Je dis bien, je parle du niveau spirituel, je ne parle pas de la vie, parce qu'il faut être poli à l'égard des personnes âgées. Mais je parle de la vie spirituelle. Comment les serviteurs de Dieu, des servants de Dieu se font appeler maman, papa? Jésus lui-même qui est Dieu n'ose même pas dire à Marie de Magdala, appelle-moi Dieu, appelle-moi mon Seigneur, appelle-moi tonton, appelle-moi mon oncle, appelle-moi daddy, appelle-moi mommy, tout ce que vous pouvez imaginer. Quelle humilité du Christ. Que Dieu te bénisse, ma sœur Elena, depuis le Gabon. Même si je sais que tu as du mal à me tutoyer pour le respect que tu me dois, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que l'Esprit Saint t'aide véritablement à avancer au travers de la parole de Dieu, car je sais que tu as un amour fou pour le Seigneur. Je sais que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur et je prie toujours pour que Dieu n'ait cesse de te fortifier dans cette marche avec lui et qu'il te donne d'expérimenter encore et d'aller de gloire en gloire au nom de Jésus. Donc, ma sœur, tutoie-moi. Je suis ton frère en Christ. Tu es ma sœur en Christ. Arrête de me vous voyer. Marie de Magdala comprend l'humilité du Christ. Mes frères et mes sœurs, si vous voulez m'appeler ou m'envoyer un message, ne m'appelez pas daddy, ne m'appelez pas papa. Je m'appelle Ange. C'est pourquoi il dit frère Ange. Je suis votre frère. Peu importe votre âge, dans la spiritualité, je ne suis l'oncle de personne, ni le père de quelqu'un. Mon mentor, c'est le Christ. Il est humble. Je me bats toute ma vie et je me battrai toute ma vie pour garder mon humilité et ma fidélité au Christ. Car au travers de ces qualités, on peut glorifier Dieu. Lisez le livre de Ben Sirach. Sirach 3, verset 18. Dieu est glorifié au travers des humbles. Tu veux glorifier ton Père et puis tu n'es pas humble. Tu vas le glorifier comment? Si tu n'es pas humble, tu l'appelles à l'aide, il ne va jamais t'exaucer. Parce qu'on dit qu'il est glorifié au travers des humbles. Des personnes humbles. Et toi, tu n'es pas humble. Tu es orgueilleux, tu es hautain. Toi, on ne peut pas te parler. Waouh. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni pour l'Esprit Saint qui me donne toujours. Moi-même, je dis à Dieu, si je veux me lever, pardon, tape sur ma tête, je vais m'abaisser. Je ne cherche pas à plaire un être humain, je cherche à plaire à Dieu seul. Va vers mes frères. Quelle humilité. Je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Regardez.
Prêtez attention à ce verset encore. Je dis, ce passage est tellement riche, ça va prendre des heures, je suis obligé d'aller rapidement. Il dit, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Il ne dit pas, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Il commence par, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père. Pourquoi? Parce que Jésus veut nous rappeler que nous devons toujours garder en tête notre filiation, la filiation qui nous lie à Dieu. Dieu est notre Père. Si Jésus est mon frère, c'est que son Père est mon Père, sa mère est ma mère. Pourquoi? Je suis né de nouveau. Jean 1, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 13. Non pas né d'un bon vouloir de la chair et du sang, mais de l'esprit. Or, l'esprit est un. Si l'esprit fait de moi enfant de Dieu, c'est que Jésus-Christ et moi, on est même père, même mère. Si on est même père, même mère, alors s'il monte vers lui son père, c'est que c'est mon père. Alors expliquez-moi, j'ai déjà fait un enseignement dessus. Celui qui demande, un père à qui son enfant demande un poisson ou un pain, va-t-il lui donner un serpent? Au travers de cette filiation que Jésus nous rappelle, ce n'est pas en vain. Il y a deux volets de compréhension. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Un, c'est la filiation. Jésus veut qu'on garde en tête que Dieu est notre Père. Maintenant, dites-moi, si Dieu est ton Père, comment toi tu peux être dans la souffrance, dans la douleur, crier à lui sans que ton Père intervienne? Puisqu'il dit, mauvais que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison, moi, je ne vais pas vous donner ce que vous demandez? Parce qu'il est le Dieu de l'abondance. Comment toi tu souffres? Comment toi tu pries? Comment toi tu cries? Comment toi tu es dans la pauvreté, dans la misère, tu n'arrives pas à réaliser tes projets? Comment tu souffres autant? Tu es dans l'obscurité. Des pratiques mystiques t'ont plongé dans une prison, tu es enchaîné et Dieu ne fait rien pour toi. Dieu n'agit pas. Dieu est-il vraiment ton Père? Le seul Père au monde qui a pour souci, dès qu'il se réveille, sa respiration c'est de nous combler. Son désir c'est de nous parler. Sa joie c'est de nous voir heureux. Et lui, il va regarder ta situation sans agir. Est-ce que toi, tu le considères comme ton père, comme lui te considère comme son enfant? Est-ce que tu respectes ton père? Est-ce que tu marches selon la volonté de ton père? Parce qu'un enfant impoli, Dieu, le père ne l'écoute pas. C'est pourquoi Jésus nous dit, il va vers son père qui est notre père. Il commence par le père pour te dire que le père ne peut jamais t'abandonner. Le père ne peut jamais t'oublier. Si moi qui suis le frère de Marie de Magdala, elle a été capable de me retenir à cause de sa douleur, combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux, toi tu souffres et puis il n'agit pas. Mon frère, ma soeur, je suis venu te prêcher l'évangile de la vérité. Ça va peut-être rougir tes yeux, mais ça va faire tomber les écarts de tes yeux pour que tu comprennes que tu dois changer ton comportement. Tu dois changer ta manière de prier. Tu dois changer ta manière de vivre la parole de Dieu pour que tu puisses bénéficier des grâces. Le but de cet enseignement est de t'emmener à entrer dans ta grâce. Donc, à connaître les secrets des mystères du cœur de Jésus, de Dieu, de l'Esprit Saint, pour que tu sois béni. Premier point, pourquoi Jésus dit, je monte vers mon Père, votre Père. Deuxième point, si donc Jésus nous dit, je monte vers mon Père, qui est votre Père. Le deuxième point, le Père a utilisé qui? Pour accomplir sa volonté, pour nous enseigner. N'est-ce pas son Fils? Jésus. Alors si Jésus-Christ, qui lui accomplit la volonté de Dieu sur la terre, retourne vers son Père, dorénavant, qui va accomplir la volonté du Père? Mais c'est moi qui suis son frère. C'est toi qui es sa sœur. C'est pourquoi tout à l'heure, je te disais, il vient de confirmer ta vocation. Dorénavant, Jésus dit que si moi je monte, la responsabilité de la mission du Père vous est confiée maintenant. Puisque nous sommes frères et sœurs. Étant son fils unique, il m'a envoyé. Maintenant que je ne suis plus le fils unique, nous sommes beaucoup. J'ai beaucoup de siblings. J'ai frères et sœurs. Donc, dorénavant, ma sœur, je te confie la mission de papa. Mon frère, je te confie la mission de papa. Voici l'héritage de papa. Voici son héritage. Les gens qui aiment détruire l'héritage de leurs parents. Les gens qui se battent à cause de l'héritage. Voici ça. L'héritage nous est laissé. Alors, si nous sommes le frère, deuxième point, non. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Lorsque Jésus dit à Marie de Magdala, va, il dit à Marie de Magdala, tu as envoyé. Mais si elle a envoyé, c'est que moi je suis envoyé. Parce que je suis baptisé comme elle. Vous comprenez? Puis une fois qu'on a compris ça, alors maintenant on passe à la deuxième étape. Dieu est notre Dieu. Mais il est le Dieu qui pourvoit. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit le tout le monde n'y ajoute rien. Si donc il est ton Dieu,
en plus d'être ton père, dis-moi comment tu peux manquer de quelque chose. Franchement, comment toi tu pries ton père, tu pries Dieu, et puis depuis 10 ans, 15 ans, 30 ans, rien ne change dans ta vie. Il n'y a pas une petite amélioration dans ta vie. Il n'y a pas un petit confort dans ta vie. Il n'y a rien. C'est toujours toi les sorciers, c'est toujours toi le marabout, c'est toujours toi. Est-ce que Dieu est vraiment ton père? Est-ce qu'il est vraiment ton Dieu? Est-ce que tu as conscience de ce que l'héritage t'a été confié? Que fais-tu de la parole de Dieu? As-tu accepté la mission que Dieu te confie par ton baptême? Nous continuons. Marie de Magdala se rend donc auprès des disciples et leur annonce. Elle a dit quoi? J'ai vu le Seigneur. Mais voir, c'est croire. Lorsque Marie de Magdala dit aux disciples, j'ai vu, elle fait quoi? Elle témoigne, donc elle est témoin. Mais quand on est baptisé, on devient quoi? On devient témoin du Christ. Témoin. Baptisé veut dire témoin. Apôtre veut dire envoyé. Mais tu ne peux pas être envoyé si tu n'es pas témoin. Si toi-même tu n'as pas vu, si tu n'as pas constaté. Regardez Thomas. Il dit que tant que je n'ai pas mis mes doigts, je ne vais pas croire. Mais en chacun de nous, il y a un Thomas. Donc, l'apôtre des apôtres, qui est Marie de Magdala, va dire, j'ai vu le Seigneur. C'est-à-dire, je l'ai vu, il est ressuscité, il est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort. Désormais, il détient les clés de la mort, du séjour des morts. Je comprends pourquoi il a pu me délivrer. Parce que lui-même, il avait un pouvoir sur la mort. Il avait un pouvoir sur les démons. Moi, j'ai vu le Christ. J'ai parlé avec lui. Je peux témoigner. Quand on envoie quelqu'un au tribunal, le juge veut prononcer, on dit on écoute d'abord les witnesses, c'est-à-dire les témoins. Ah oui, je l'ai vu, il avait une arme, il l'a tiré. Ok, tu as vu, tu es sûr, oui, je l'ai vu, il était habillé comme ça. Tu es témoin. Marie de Magdala est témoin. Elle est la première personne, la première femme à aller témoigner aux autres de la résurrection du Christ. Mais toi, tu es baptisé, donc tu es témoin. Tu es témoin. Maintenant que tu es témoin de quoi? Mais de ce que tu as vu le Christ. De ce que la parole t'est donnée. C'est ça être témoin. Donc tu es témoin de la parole de Dieu. Sinon tu es témoin de la parole de Dieu. Tu es témoin de la puissance de la parole de Dieu. Tu es témoin de la manifestation de la puissance de la parole de Dieu. Tu sais que la parole est puissante. Alors le Seigneur te dit, va porter la bonne nouvelle aux autres. C'est pour ça que Jésus va dire, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Va porter la bonne nouvelle. Ce que tu as vu. Tu as été témoin. Va témoigner auprès des autres. Va annoncer la bonne nouvelle. C'est ce que Marie de Magdala a fait. Puis, et elle leur raconte ce qu'il lui a dit. Puis, lorsqu'elle a fini de témoigner, comme ça ne vient pas d'elle, elle va dire ce que maintenant le Seigneur lui a dit. Mes frères et mes sœurs, pour cette 4e partie et dernière partie, je vous dis, j'aime la parole de Dieu. Je suis tellement heureux, je suis tellement joyeux quand je prêche la parole de Dieu, quand je tiens the Word of God, Holy Bible, je suis tellement heureux. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur ainsi confirme la vocation des femmes, au travers des femmes de tous les baptisés. Que donc les Saint-Esprit nous donnent de pouvoir avoir le courage de lire la parole de Dieu, de nous attacher à la parole de Dieu, de conformer notre vie à la parole de Dieu, puis de porter la bonne nouvelle aux autres, d'être témoins auprès des autres de ce que Dieu a accompli pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.